Retour d'en direct investisseur avec vous, Pierre Verret, vous êtes stratégiste chez Active Trade. Bonjour. Merci beaucoup, bonjour Christine, ainsi qu'à toute l'équipe TV Finance. Donc vous allez faire un point sur le prix du pétrole, le prix du brut qui est en hausse ce matin après un recul la semaine dernière. La première baisse hebdomadaire, mais le pétrole toujours bien orienté ce matin. Absolument, absolument. Alors c'est vrai que je n'ai pas choisi justement cet actif par hasard. On évoquait en fin de semaine dernière avec Claire sur votre antenne justement l'importance un petit peu de ces fameux vases communicants entre les classes d'actifs. Et puis c'est vrai que finalement l'or noir a une influence, un effet notoire sur une multitude de classes d'actifs et surtout celle des actions. C'est un petit peu le sujet que je voulais évoquer avec vous aujourd'hui et surtout la récente accélération des prix de l'or noir qu'on a pu connaître sur les dernières sessions. Alors brièvement, on va faire un petit point sur les leviers macroéconomiques qui existent sur cet actif en fin d'intervention, mais brièvement pour planter un petit peu le décor technique auquel les traders à plus court terme, les investisseurs à plus long terme font face actuellement. Bah, écoutez, c'est très simple, on va partir du graphique en données journalières que je vous ai fourni. Alors sur ce graphique en données journalières, on s'aperçoit de manière très limpide que le marché effectue des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut, et ce depuis la deuxième partie du mois de juin 2017. Donc on peut raisonnablement se dire que la tendance moyen long terme est raisonnablement haussière. Récemment, on a des prix qui ont accéléré, qui ont accéléré depuis la zone des 59-60 $ pour aller jusqu'à un plus haut situé à 64,90, donc vraiment aux portes du seuil psychologique des 65 $, ce seuil qui est vraiment psychologiquement très fort pour les traders et les investisseurs à plus long terme. Maintenant, on est en droit de se dire justement quid de ce marché, que va-t-il se passer? Est-ce qu'il reste de la place à la hausse pour enregistrer de nouveaux sommets, ou est-ce que justement on devrait plutôt se rediriger peut-être vers une stratégie de retour sur le support ou éventuellement de retournement? Alors ce n'est pas le biais que je propose avec vous ce matin. Il est vrai que le marché c'est quand même très éloigné de sa ligne de tendance haussière qui maintiennent les prix à la hausse que je viens d'évoquer justement à l'instant. Donc il est possible qu'une correction se fasse. Cela dit, une correction, comme vous le savez, est toujours très saine en tout cas à l'intérieur des marchés haussiers, permet justement aux investisseurs de prendre quelques bénéfices, de faire une petite pause avant d'enregistrer de nouveaux sommets. Concrètement, on a un marché qui n'est pas parvenu à s'affranchir du niveau de 65 $, 75,90 exactement, qui oscille actuellement autour du premier support disponible, premier support donc daily en données journalières à 63,50. On a un MACD qui lui nous offre un signal vendeur en zone extrême de prix, et un stochastique qui est quant à lui déjà bien orienté à la baisse avec encore un certain potentiel de progression. La moyenne mobile exponentielle à 21 périodes est quant à elle toujours haussière, mais quand même relativement éloignée des prix, actuellement au niveau du deuxième niveau de support disponible situé à 62 $. Le biais en tout cas sur ce graphique journalier est toujours haussier sur le long terme, ça il n'y a absolument pas de doute, la tendance haussière actuelle n'est pas menacée. On reviendra d'ailleurs tout à l'heure sur les leviers macroéconomiques. Cela dit, compte tenu des signaux, d'une multitude de signaux de faiblesse que nous avons en tout cas à très court terme sur le marché, il est très probable que le marché en tout cas s'articule encore un petit peu autour de cette zone des 63,50, voire même prolonge un petit peu le pullback au niveau des 62 $, qui correspondra à un retour sur la moyenne mobile exponentielle à 21 périodes, ainsi qu'un retour justement sur la ligne de tendance dynamique haussière que vous pouvez voir sur ce graphique. Maintenant, pour terme cette fois-ci, si on pouvait faire un petit tour justement sur le graphique en données 240 minutes, donc qui correspond bien justement pour les traders à plus court terme, on s'aperçoit que le marché à l'intérieur de sa tendance haussière de long terme finalement s'est orienté au-dessus d'une ligne de tendance encore une fois haussière, mais cette fois-ci de court terme, qui correspond à l'accélération, au mouvement d'accélération que j'avais précité justement à l'instant. On s'aperçoit un petit peu que le marché en tout cas à très court terme est également sous une oblique baissière,
vert que j'ai tracé en trait pointillé volontairement. Il faudra absolument que le marché s'affranchisse justement de cette fameuse zone des 63,50 qui correspond au premier support daily pour les prix, ainsi qu'à cette ligne de tendance baissière de très court terme pour pouvoir aller enregistrer de nouveaux plus hauts. La première résistance pour les prix, donc là c'est vraiment pour donner les niveaux journaliers voire même hebdomadaires pour nos traders. La première résistance pour les prix est située au niveau des 64,15. Si effectivement ce niveau-là est franchi donc à la hausse par les prix, on pourra envisager un retour sur les 64,90 puis 67,50 et enfin 69,75. Ça c'est vraiment à plus long terme. En ce qui concerne les supports, alors bien évidemment il y a le niveau journalier que j'ai évoqué à 63,50. À court terme en tout cas pour les traders intraday, on a également le niveau des 62,90 puis 62,50 qui pourrait correspondre justement à des niveaux de points d'appui de prise d'appui pour le marché éventuellement si le pullback ne se prolonge pas jusqu'à la fameuse zone des $62. Notez que sur ce graphique en données 240 minutes, on est face à une tendance haussière de long terme, une correction en tout cas à très court terme, et on a un indicateur RSI, indicateur de force relative, qui quant à lui est passé en zone de vente. En zone de vente, c'est vraiment un élément important à noter puisque au passage il a cassé justement également sa ligne de tendance haussière, ce qui pourrait correspondre, ce qui pourrait indiquer d'un prolongement du pullback en cours jusqu'à la fameuse zone des $62. Cela m'étonnerait que le marché aille bien plus bas. Pour finir, cette fois-ci, je vais vous parler de choses un petit peu plus macroéconomiques. On a un rapport de l'agence Reuters, un rapport donc tout chaud puisqu'il est tombé il y a à peine 4-5 heures donc ce matin, qui nous fait état justement, qui nous parle un petit peu de cette accélération qu'on a eue sur l'or noir et des facteurs qui peuvent l'expliquer. On a en premier lieu une croissance économique globale donc mondiale qui reste forte, qui reste très forte justement en ce début d'année, enfin très forte non mais qui reste relativement soutenue en tout cas, ce qui incite justement ce marché de l'or noir, ce qui incite les investisseurs à investir sur ce marché de l'or noir à la hausse. On a également une chute, et ça c'est assez historique pour le rappeler, une chute des ouvertures des puits de forage aux États-Unis. Alors comme vous le savez, sur le marché de l'or noir, on a évidemment beaucoup d'acteurs principaux comme par exemple l'OPEP, l'OPEC qui avec son accord justement de réduction de production dans le but justement de stabiliser le marché, permet justement une grande influence sur ce marché de l'or noir. Mais on a également en face la production américaine. La production américaine qui ces derniers mois, ces dernières années même ne jouait pas vraiment le jeu de l'OPEP. C'est pour cela même que le pétrole avait justement du mal à reprendre un petit peu de sa valeur. On a vraiment une chute sur les ouvertures de puits de forage aux États-Unis. On est actuellement à 747. 747, ce n'est pas vraiment un niveau très haut quand on sait qu'on n'était pas très loin des 800 justement au tout début de l'été. On assiste vraiment à une consolidation, même une légère correction au niveau de l'activité en tout cas de production de pétrole aux États-Unis qui cause irrémédiablement une montée. On a également, dernier élément cette fois-ci, l'Arabie Saoudite, toujours dans ce même rapport de l'agence Reuters, qui, je vous le rappelle, représente le principal exportateur de pétrole au monde et qui est de facto justement le leader de l'organisation des pays producteurs de pétrole. Donc l'Arabie Saoudite qui nous donne une information assez importante ce matin et qui nous dit que la coopération justement entre son gouvernement, donc le fameux gouvernement de Riyad et les producteurs de pétrole, donc ce fameux accord devrait se prolonger au-delà de 2018. Vous savez, Christine, que l'accord justement concernant la réduction de l'offre, la réduction de la production des barils de pétrole dans le but justement de stabiliser ce marché est un accord qui va jusqu'à fin 2018, jusqu'à la fin de cette année. L'Arabie Saoudite nous donne aujourd'hui cette information sans forcément la chiffrer, sans chiffrer justement l'accord qui va être mis en place, qui va être étendu en tout cas au-delà de 2018, nous dit qu'il y a un consensus, en tout cas il existe un consensus entre les principaux producteurs de pétrole et le gouvernement de Riyad. C'est vraiment un levier assez important qui ne manquera pas de continuer de faire grimper les prix à la hausse. Donc on est vraiment dans une optique en tout cas de correction à très court terme, qui pourrait même représenter une opportunité parfaite pour les investisseurs de rentrer sur le marché, en tout cas à la hausse, pour aller chercher de nouveaux sommets situés à 65, 67,50 et 69,50.
69, 75 par exemple. Voilà, Christine. Merci Pierre Verret, vous êtes stratégiste chez Active Trades. Merci pour ce point très complet sur le pétrole.